Donc, dans cette vidéo, on aimerait en fait vous parler un peu plus du processus de transformation des croyances, de comment est-ce qu'on fait pour passer d'une conscience où il y a du manque, où il y a cette peur de manquer, à une conscience où vous vivez dans l'abondance, où il y a de la joie en permanence, en constance. Et pour ça, on a une invité spéciale. Il s'agit de invité Marc, surprise. Oui, surprise. Marc Perugini. Bonjour Marc. Donc, Marc, est-ce que tu pourrais expliquer un petit peu ce que tu fais dans la vie? Je travaille justement sur les croyances. Moi, mon activité principale, c'est la thérapie familiale ou systémique. Donc, on vient articuler nos systèmes pour justement les déblayer. On se rend compte qu'on arrive dans le monde avec un système qui ne vient pas forcément de nous, mais parfois de notre famille, voire de nos ancêtres, qui s'est bien installé, où on a dit on ne peut pas faire ça, on ne doit pas faire ça. Voilà. Et donc on le met en scène, et à partir du moment où on se rend compte des blocages qui sont là, sur de l'argent, sur la notion d'argent, de santé, de réussite, d'amour, en fait toutes les thématiques que vous connaissez mieux que moi, on va commencer à déblayer ces mémoires qui sont des croyances très introduites en nous-mêmes, dans nos cellules, et qui nous empêchent d'avancer. Voilà. Et mon travail, c'est juste de faciliter pour que les personnes, par elles-mêmes, aillent déblayer ces mémoires-là. Donc ça se fait sous des formes de constellation ou d'autres choses. Super. Merci Marc. Merci. Alors, Nathalie, est-ce qu'on peut te poser maintenant la question de savoir quel est le processus en fait par lequel on va passer lors du stage? Effectivement, ça rejoint un petit peu ce que fait Marc, hormis que l'on ne met pas en scène. On travaille plutôt sur la neurosémantique. Et oui, on met pas en scène, mais on va utiliser les mots. Et au travers les mots que les personnes vont écrire, donc on va les amener aussi à aller chercher ce qui bloque. Et effectivement, on va parler du passé familial parce qu'on arrive tous sur Terre avec un sac à dos, des fois bien lourd comme ça, Et au travers les mots, on va guider les personnes à aller faire le ménage dans ce sac à dos. Alors faire le ménage, ça ne veut pas dire forcément tout enlever. Ça veut dire aller garder ce qui va être bon pour la personne en fonction de ses valeurs, par exemple, et ce qu'elle va s'autoriser ou accepter de lâcher pour continuer son chemin. Donc c'est ce qu'on va être amené à faire sur une partie du stage, même le premier jour du stage, puisque là on va attaquer fort en fait. Ah oui, non, c'est ça. On envoie. C'est ce qu'on a prévu. On envoie. Mais en tout cas, oui, c'est dans cette démarche d'aller d'abord s'observer, faire un nettoyage de ce qui se passe en termes de croyances. Qu'est-ce qu'on a amené comme bagage par notre passé familial, nos ancêtres, ou même dans notre famille autour de nous, ou même l'entourage, l'éducation, son travail, tous les gens qui nous entourent, parce qu'il faut savoir qu'aussi les autres peuvent être notre reflet. Et c'est ça aussi qui est intéressant dans la dynamique de groupe. Et ça, je m'en sers souvent, c'est qu'une personne va dire quelque chose et ça va faire écho chez l'autre personne. Et là, déjà, le travail se fait. Et ça, c'est super intéressant. Et ça permet aussi, l'énergie de groupe permet aussi d'aller plus rapidement. Oui. Et des fois même ouvrir des portes que l'on ne soupçonnait pas. Ouais, c'est vrai que quand on entend quelqu'un parler de quelque chose et on n'y a pas pensé et ça vient faire écho, du coup ça permet en fait de conscientiser rapidement la croyance et puis la débusquer et puis l'enlever. Voire même c'est un travail inconscient. Donc, on reçoit le message et ça vient déjà déblayer en soi de manière complètement inconsciente et dire oui, qu'est-ce qui se passe chez moi, qu'est-ce qui va bouger dans ma structure. Ça sera aussi une manière d'être à son écoute. Parce que beaucoup de gens vivent comme ça, dans ce que j'ai pu voir, je dirais un peu à côté de leur basket, et ils n'ont pas conscience de ce qui se passe à l'intérieur. Ils n'ont pas conscience de leur système émotionnel. Ils auront peut-être plus tendance à aller masquer une émotion ou un sentiment, quelque chose qui arrive, et se dire on va aller. Mais là non, au contraire, on va s'arrêter là-dessus et vraiment travailler en conscience sur le système dans sa globalité. Okay. Voilà. Marc, qu'est-ce que tu penses de ce travail? La notion globale, c'est vrai que c'est ce qui m'interpelle parce que souvent on a pu dans certaines démarches thérapeutiques juste aller sur des tout petits points sans prendre la globalité, ce qu'on appelle la systémie, donc la vision globale du système. Et c'est là qu'on évolue tous dans un environnement global avec des éléments extérieurs, nos émotions intérieures. Et si on ne met pas en interaction l'intérieur et l'extérieur,
on se coupe de quelque chose Oui. qui est la notion de mouvement de la vie pour moi. Hein, c'est ma croyance. Mais effectivement, repositionner dans l'intégralité du système nos émotions, ce que l'on vit et notre histoire, pour moi, c'est vraiment Oui, fondateur. c'est ça. Donc prêt pour l'aventure. Excellent. On est à 2 semaines maintenant. Ouais, on est à 2 semaines, hein. 2 semaines du stage. Et bon, moi, en tout cas, Et qu'est-ce qu'on j'en peut leur profite. souhaiter? Bah, Bah oui. déjà un joyeux Noël parce qu'on Joyeux est dans la Noël, semaine oui. de Ah oui, Noël. ça va être Noël. Et Noël, ouais, joyeux yes. Noël. Avec Avec toutes les croyances. croyances. Excellent. Voilà, mais ça peut faire partie d'un autre stage peut-être. Passez de très joyeuses fêtes en tous les cas. Et on Merci, vous dit à la Marc. semaine À bientôt. prochaine. Un joyeux Merci, Noël Nathalie. à vous. À Au revoir. bientôt. Bye bye.